Allez, on poursuit cette série de démonstrations ce dimanche, dernier jour de Toc et Porcelaine 2025, avec deux chefs locaux. Voilà ce qui est la première de cette édition. Et nous sommes heureux, messieurs, de vous accueillir ici. Émile Cotte, tout au bout là-bas. Bonjour Émile, on l'applaudit s'il vous plaît. Et à mes côtés, David Boyer, l'un des meilleurs ouvriers de France. Est-ce que ça va bien, messieurs? Très très bien. Vous êtes heureux d'être parmi nous? Exactement. Très heureux de venir en terre jaune. Sophie, bonjour. Alors Sophie, elle est là pour vous aider, pour vous assister. Donc si vous avez besoin d'un coup de main, eh bien vous pouvez lui demander. Elle se fera un plaisir de vous aider à préparer la recette que vous allez devoir réaliser en 45 minutes grâce à ces ingrédients. Panier surprise, hops, que nous allons découvrir ensemble. Hop, un peu d'herbe fraîche, ciboulette, romarin, des pommes, du limousin, des oignons, bon, classique, de l'ail, classique aussi, quelques courgettes, enfin deux en l'occurrence, tomates, vous êtes gâtés. Alors, fromage, ça j'imagine que c'est du fromage local? Non, même pas, enfin je ne sais pas, pas d'indication, fromage. Boulgour, des pâtes, ça c'est original. Ah, ici, le bœuf séché. Donc ça, c'est un produit qui est offert par la Guêque de Champagnat. Et du pesto avec des ours du Royaume des Mets. Donc ça, ce sont des partenaires qui nous offrent ces produits-là. Et ici, j'ai encore de la courgette. Ah, attends, on est gâtés, hein? Ben, moi, oui, je vous trouve particulièrement gâté. Voilà. Eh ben voilà, alors, est-ce que vous êtes inspiré comme ça en première intention, en voyant, en découvrant ces produits? Moi, ça m'inspire un plat froid. Oui, et puis en même temps, c'est un petit peu le dimanche soir, qu'est-ce qu'on a dans le frigo, qu'est-ce qu'on a tous à la maison, et puis réussir à la cuisine, c'est aussi ça. C'est pas que les étoilés, mais c'est aussi savoir accommoder les restes, et puis faire quelque chose de sympathique avec le frigo et le placard de Monsieur Tout-le-Monde. Moi, avec ça, je fais des pâtes à la tomate. Ouais. Tu vois, on a des pâtes, on a des tomates, on fait des pâtes à la tomate. Voilà, c'est réglé. Donc, boulgour, fromage, pesto, viande de bœuf séché. Moi, je vois bien alors un petit cannelloni, peut-être, de courgettes, bœuf séché, avec la tome. On pourrait l'accompagner avec le boulgour, juste ébouillanté, cuit comme ça, encore assez ferme. Et puis, en version un peu taboulée à l'ail des ours. C'est ça, ouais. Avec le pesto d'ail des ours, un petit peu d'herbe fraîche. Ouais, ça pourrait être, ça serait un moyen sympathique de changer des pâtes à la tomate, quoi. Absolument. C'est un peu plus. On pourrait faire un petit consommé pour mettre en avant la porcelaine, dont sans raison, notre partenaire. Un petit consommé de pommes infusé au safran, aux herbes fraîches. Ouais, c'est très joli ça. Voilà, un petit consommé froid. Pour avoir chaud, à voir. Diverses petites choses à déposer sur la table. Exactement. Donc, boulgour, tome, cannelloni, vous m'avez dit? Un petit cannelloni, ouais. Avec les courgettes. Courgettes, bœuf séché et la tome. Ok. Quelque chose, la tome, un peu pour tenir la farce qu'on va mettre à l'intérieur, que ce soit un petit peu plus, comment dire, que ça se tienne à la découpe. Oui. Et puis voilà. Et puis on fait un petit tableau, comme une petite salade de boulgour, avec un peu des tomates peut-être. J'ai envie de vous dire en piste. Petite concassée de tomates, on va faire bouillir le boulgour, et puis les petits cannelloni, le consommé de pommes avec le safran. Je pense que ça peut être. Le boulgour, mettre les cannelloni taillés dessus debout. Allez. Alors c'est intéressant ce qui est en train de se passer parce que vous réfléchissez donc à la recette et tout d'un coup très vite vous prenez l'assiette et on passe directement à la position du dressage avant que le plat ne soit. Il y a une sorte de double réflexion entre d'abord la création gastronomique et aussi le dressage. On va jusqu'au bout de la démarche. Allez, je vous laisse travailler parce que je vous rappelle que vous avez 45 minutes devant vous, un peu moins maintenant si on enlève le temps de mise en place. On va dire quand même une quarantaine de minutes pour préparer. C'est ce plat du dimanche, qui est un plat du dimanche soir que nous mangerons au dimanche midi.
mais ça n'est qu'un détail. Sophie, absolument. Sophie qui nous vient de l'ESAT. Et je veux bien appeler Paul, parce que je le vois, Paul. Ah non, ne tombez pas. Parce qu'en plus, on n'a pas, on n'a pas envie d'appeler les pompiers, pas maintenant. Paul, bonjour. Paul, vous êtes donc le responsable de l'ESAT et j'aimerais que vous nous présentiez l'ESAT pour les gens qui ne savent pas forcément ce qu'est un ESAT. Oui, bien sûr, merci. L'ESAT est un établissement qui accompagne des personnes en situation de handicap, qui les accompagne par le travail, des personnes qui sont encadrées avec des professionnels pour leur apprendre le métier et dont le but, pour la majorité d'entre eux, c'est de pouvoir retrouver le milieu ordinaire, reprendre confiance, reprendre de la technique, apprendre des choses et aller travailler peut-être dans des grands restaurants ou dans des collectivités pour s'épanouir par le travail comme tout à chacun. Les travailleurs d'ESAT sont accompagnés, ils sont partie prenante pleinement dans leur projet professionnel. On les accompagne à leur rythme, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et les occasions comme Toc et Porcelaine, je remercie encore la ville de Limoges et les organisateurs d'ouvrir le partenariat à l'ESAT La Rivière. Mais c'est encore une occasion de construire un projet, de prendre confiance et peut-être demain de pouvoir être épanoui dans le milieu professionnel ordinaire. Merci Paul, et je fais un clin d'œil à Cédric qui est revenu nous voir aujourd'hui, qui était là hier soir. Salut Cédric, pas hier soir, hier après-midi avec nous et qui nous a aidés. Merci beaucoup Paul. Je reviens à la cuisine, je vous vois David tailler finement les courgettes. Est-ce qu'on peut avoir un petit œil là-dessus pour voir le travail de précision? Vous avez vu ça, la finesse de la courgette et la manière dont elles ont été dressées et on imagine déjà en les voyant comme cela le cannelloni qui va pouvoir se faire. Donc la cuisson du boulgour est lancée. Émile est en train donc de tailler l'oignon en brunoise. Voilà, on va démarrer une petite concassée de tomates. Donc vous avez fait entre 7 tranches de 7 fines lamelles de courgettes pour former le cannelloni derrière. Voilà, et puis je trouve que c'est assez joli comme ça, donc je vais tailler un rond de courgettes là. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Et j'ai envie de le mettre au milieu de l'assiette pour qu'Émile puisse poser son boulgour dessus. Ça fera ressortir à la fois l'assiette, le boulgour et le plat. Et voilà. Donc je pense qu'on va mouler le boulgour dans un cercle de 75 mm. Toujours la précision du dressage. Et ça, on va laisser la courgette crue. On l'assaisonnera à la dernière minute avec un peu d'huile d'olive et de fleur de sel. Et juste avant le dressage. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Cotte? Ah, c'est très beau. Ça, c'est parfait. Hein? Est-ce que vous avez besoin de l'eau? Oui, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Donc là, la compotée de... Ah oui, Comme ok. ça, c'est top ça. Le petit boulgour. Donc vous Là, avez je vais, taillé à une démarré une dimension petite et vous avez concassée de prévu un second cercle pour le dressage du boulgour. Plus petit. Exactement. Et là, avec l'autre petit tapis de courgettes qu'on vient de faire, on va les blanchir à l'anglaise. Alors blanchir à l'anglaise, ça veut dire eau bouillante salée, quelques secondes dans l'eau bouillante, refroidie directement pour bloquer la chlorophylle et conserver le côté vert. Donc on a de l'eau froide. Alors avec de la glace, ça serait mieux, mais l'eau froide, ça fera l'affaire. Et on va utiliser l'eau bouillante. Voilà. Et précision, quand je travaillais chez Taïwan à Paris, je travaillais avec Émile. Voilà. C'est marrant de se retrouver quand même. Après toutes ces années au collège ensemble, on s'est retrouvés à travailler ensemble sur Paris. Et c'est là qu'on s'aperçoit la vraie valeur de l'amitié qu'on peut avoir autour de ces valeurs qui nous rassemblent, autour de la restauration, de la cuisine, de la transmission et de l'accompagnement, autour des concours. Il y a une vraie solidarité aujourd'hui entre les chefs et d'échange. Et c'est ce qui nous rend plus forts, comme aujourd'hui. Je suis sûr que si on avait réfléchi la recette de chacun de notre côté,
ça serait peut-être pas abouti ou on est plus fort ensemble. Oui, c'est vrai que on le voit bien. Puis il y a une chose qui se développe en cuisine depuis quelques années, c'est les dîners à quatre mains. Ouais, non, et on voit bien que c'est vraiment une émulation et un plaisir pour les chefs de se retrouver pour cuisiner, pour associer des plats de chacun et pour offrir une expérience que les clients semblent adorer, parce que souvent vos clients sont très nombreux à venir les fois où vous organisez ces dîners. C'est important d'échanger et puis de construire ensemble. On le voit dans la transmission, dans les valeurs qu'on va accompagner, de transmettre, dans l'accompagnement avec les fournisseurs, les producteurs de qualité. Mais c'est important de transmettre et dans l'entrepreneuriat et dans les échanges culinaires qu'on peut avoir. Et on devrait aussi fédérer dans les écoles. On devrait être obligé de passer par la boulangerie, par la pâtisserie, par la charcuterie, parce que c'est des techniques complémentaires. Aujourd'hui, tout est un petit peu séparé, comme s'il y avait des cloisons. On devrait tous passer par ces maisons-là. Vous voudriez, vous, que la formation de base soit un peu enrichie avec plus de techniques pour que le cuisinier plus de soit techniques, plus et puis agréable. aller voir ce que fait le charcutier à côté, parce qu'ils ont des techniques bien spécifiques qu'on n'apprend pas dans la cuisine et qui pourraient nous servir. Sur les pâtes et croûtes, sur les techniques de pâtisserie, de montage des entremets, aujourd'hui qui peuvent servir à un cuisinier. Alors, ce qui est intéressant aussi dans vos parcours, c'est que vous avez chacun fait de jolies maisons, et puis vous avez aussi maintenant décidé l'un et l'autre de monter une entreprise qui est... alors vous, David, c'est une société de traiteurs. Oui. Vous, Émile, c'est Bacave à Boulogne. Enfin, donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a différentes voies. Tout le monde n'est pas obligé d'être traiteur ou restaurateur ou chef. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce que quelqu'un de la maison de Non Sans Raison serait dans l'assistance et serait d'accord de venir nous parler? Ben voilà. Martial. Là, j'ai vu que David avait fait des... Alors, le taillage, il est incroyable. Ça, c'est un truc qui m'épate toujours. Le taillage. Le taillage de la courgette, je pense que si on la mesurait... Ça va. Donc là en fait, je vais préparer la farce qu'on va mettre... à l'intérieur du cannelloni, et donc du coup on va partir sur des brunoises. Les brunoises, c'est des petits cubes en fait, c'est le format oui, de la brunoise. On va faire suer un oignon ciselé dans un peu d'huile d'olive. On va y ajouter dans l'ordre la courgette. Je vais y ajouter une petite brunoise de pomme qui va compoter, un peu de tome de brebis, enfin je crois que c'est du brebis, hein. Je pense. Voilà. Et la courgette à la fin. Ça sera un peu cuit et cru. L'idée, c'est qu'il y ait des éléments qui se lient ensemble pour pouvoir bien serrer ce cannelloni. Voilà. Donc on prépare la farce. Et on va récupérer les épluchures de pommes. Je vais les faire infuser avec un peu d'eau. Faire un espèce de consommé de pommes qu'on va infuser avec des herbes fraîches. J'ai vu qu'il y avait un peu de génépi. C'est un produit que j'apprécie beaucoup parce que j'ai travaillé très longtemps en Savoie. Donc ça sera un petit clin d'œil à la Savoie. Et on va faire un petit consommé pomme génépi à boire avec l'entrée. Voilà. Et comme ça, on passe nos épluchures de pommes, on essaye de valoriser nos déchets dans la mesure du possible. Ouais. Et je pense que c'est important. Oui, de plus en plus, on le mesure. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Surtout en cuisine, je pense que c'est assez facile, en règle générale, de pouvoir réutiliser, retransformer, parfois même les parures qui finissent en peau séchée, en chips, en poudre. Alors, le temps de vous laisser avancer, un mot sur cette porcelaine, donc notre partenaire pour cette démonstration, Non Sans Raison. Très simple, comme pour chaque porcelainier. Je vous laisse me présenter la maison, enfin vous nous racontez un petit peu l'histoire de votre maison et surtout votre travail et la collection que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui. Bonjour. Donc Non Sans Raison, oui, c'est une marque manifeste à Limoges qui existe depuis 15 ans. Et voilà, on travaille beaucoup avec les chefs, les architectes. On fait beaucoup de sur-mesure. Et ici, les chefs vont dresser dans la nouvelle collection qui s'appelle Osiris, qui est un hymne à la grandeur française, à son audace décomplexée. Et c'est vrai qu'on a créé cette collection pour magnifier l'art de la table dans un rythme de cercle infini. Voilà, elle est ici en avant-première pour le salon.
En fait, c'est un mix entre héritage et renaissance et un peu remettre cette grandeur française sur la table. Le sur-mesure, chez nous, c'est à peu près 60% de l'activité. On est très challengé par aussi bien les marchés asiatiques qu'américains, justement, sur de la nouveauté permanente et de la personnalisation. On sent qu'on a envie de ce sur-mesure jusqu'au bout, hein, dans la cuisine et jusque dans l'assiette. Merci beaucoup, Martial, d'être venu nous parler de votre maison et merci d'avoir proposé au chef cette nouvelle collection en avant-première. Donc, non sans raison pour cette démonstration avec Émile Cotte et David Boyer. Le cannelloni de courgette, il est en voie. Donc la compotée de tomates, concassée plutôt qu'un. C'est ça que vous avez prononcé, hein, concassée de tomates. Concassée de tomates, voilà, démarré avec oignons et ail, juste un petit peu d'huile d'olive, quelques pluches de romarin pour parfumer, tout simplement. Le boulgour qui est fini de cuire, là, juste ébouillanté une quinzaine de minutes avec un petit peu d'huile d'olive. Et puis on a récupéré les parures de courgettes là pour utiliser toute la courgette là, avec assaisonner, juste un petit peu de fleur de sel et ail des ours. Est-ce que si je vous laisse un petit quart d'heure pour terminer, ça vous va? On est pas mal. 20 minutes. Ah, 20 minutes, j'aurais dû dire 10, comme ça j'aurais gagné 15. On négocie. Venez. Alors, donc vous êtes Jordan. Voilà, on dit Jordan. Ouais, tout à l'heure, je l'ai écorché, j'ai dit Jordan. Jordan, comme ça, mettez-vous à côté de moi, voilà, parce que comme ça, on peut vous voir. Parce que c'est l'idée, c'est que les gens qui sont assis puissent vous voir. Donc, vous êtes agriculteur, je ne dis pas de bêtises, producteur de bœuf, bœuf du Limousin, race limousine. Je vois que vous êtes jeune, vous avez repris la ferme de vos parents, vous travaillez avec eux. Je suis associé avec mon père, mon oncle et puis mon frère. On est une exploitation, un GAEC à 4. Voilà. Je pose souvent la question au chef, mais quand on grandit dans une ferme, c'était une logique pour vous de continuer cette activité-là? Vous avez toujours voulu être agriculteur? Moi, j'avais la passion de l'agriculture et la passion aussi de la transformation après, de la viande. Donc, c'était un bon moyen de combiner les deux et pouvoir sublimer les produits qu'on faisait et d'aller jusqu'au bout de la chose, en fait. Vous avez choisi quoi comme cursus scolaire pour arriver justement à cette partie de transformation? Vous avez fait un cursus classique ou vous avez trouvé un biais un peu dérivé pour apprendre autre chose? Alors moi, j'ai commencé par un cursus classique. J'ai fait un bac pro CGEA au lycée de Magnac-Laval. Et après, j'ai bifurqué vers un CAP boucher en un an pour apprendre toute la partie découpe. Et est-ce que ça a plu aux autres membres de la famille, l'idée de transformer? Parce que tout d'un coup, ça devient un autre métier. Oui, c'est un autre métier. C'est vrai que ça a plu beaucoup. On est arrivé au bout de la chose. On était producteur. On essayait de faire une viande de qualité sous label et tout ça. Mais c'est vrai qu'on lâchait nos produits comme ça dans la nature et on ne savait pas ce qui devenait. Et aujourd'hui, on a un contact avec le client, un contact avec les restaurateurs et on voit à quoi servent nos produits, en fait. Alors, comment est-ce qu'on produit de la viande comme celle-là, du bœuf séché? C'est quoi la démarche? C'est quoi la pièce de viande séchée qu'on a? Quelle partie du bœuf vous avez utilisée pour ça? Alors ça, c'est un morceau qui est dans la cuisse, c'est du gîte ou du rond de gîte. C'est un morceau qui fait du steak très grossier et c'est vrai que en le transformant, on arrive à sublimer tous ces morceaux et à les rendre que meilleurs. C'est un steak qui n'est pas forcément très tendre. Donc là, en fait, vous l'avez d'abord cuit, j'imagine, ou pour le tailler finement, comme ça? Vous pourrez nous expliquer comment ça se... Allez. Non, pas du tout. C'est vraiment une viande séchée crue. C'est un produit de salaison. C'est salé. Et après, c'est séché en pièces et on le tranche très fin pour manger à l'apéro ou dans des salades ou des choses comme ça. Est-ce que vous auriez eu l'idée de le transformer comme l'a fait David Boyer, de le tailler en fine brunoise et de l'intégrer dans un cannelloni? C'est à ça aussi que servent les chefs, à sublimer nos produits et à trouver des idées avec des choses où on n'aurait pas l'idée de faire, quoi. Et Émile, est-ce que vous connaissiez les produits de ce jeune homme? Pas du tout. Ah, voilà. Pas du tout. Vous allez pouvoir en rajouter un à votre carte. On peut en rajouter à la carte. Ouais. On peut voir aussi que ça peut très bien se faire
aussi bien sur une planche comme ça, à l'apéritif, simplement qu'une recette voilà, de meilleur ouvrier de France. Tout de suite, ça prend une autre ampleur, un cannelloni, un taillage très précis. Ça peut devenir, et c'est une force, nous, d'avoir des produits comme ça pour avoir de la créativité, quoi. Bon, je vous invite à ne pas partir trop loin, Jordan, parce que je pense que ça vaut... Ah ben voilà, si vous voulez goûter la farce, on a une cuillère à vous donner. Oui, regardez. Hop. Comme ça, vous allez déjà pouvoir voir ce que donne la farce préparée par David Boyer. Alors que je reprenne le cours des choses. Donc le boulgour est cuit. Le boulgour est cuit. La concassée de tomates est prête. Les parures de courgettes là, sont en train de mariner, fleur de sel et huile d'olive. Ici, le bouillon, pour tout récupérer, voilà, les pertes, ça c'est une idée remarquable que tout le monde, au lieu de nourrir la poubelle, ça peut faire un très bon bouillon. Vous avez vu ça, David ? Vous avez une idée remarquable. Oui, mais c'est voilà, et je trouve que ça fait partie des échanges qu'on peut avoir, et c'est pour ça qu'on est plus fort. Voilà. Mais c'est que je vais dire, c'est tout bête, mais c'est très très bon. Bien sûr. On peut faire ça à la maison, Bien un sûr. bouillon avec Bien plein de sûr. choses. Enfin, c'est tout vraiment le monde un jette truc. Absolument. l'eau des cornichons, tout le monde la jette. Merci Jordan, merci beaucoup. L'eau des cornichons, quand vous avez un bocal vide, tout le monde le jette. Il faut le récupérer, faire des pickles, mettre des mirabelles en pickles. Vous serez ravis de les retrouver 6 mois après ou 3 mois après pour accompagner une terrine, pour accompagner. Bien sûr. Ouais. Donc là, le mélange de boulgour pesto concassé de tomates, c'est ça ? Voilà, on a fait un petit boulgour concassé de tomates qu'on va venir dresser sur le petit tapis de courgettes. Ça, on va l'assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive et de fleur de sel. Il y a peut-être un pinceau là ? Oui, je pense que oui. Oui, tiens, regardez. Un pinceau. Très peu d'huile d'olive, juste de la fleur de sel. Un coup de moulin à poivre aussi, on a ça. Là, on a fait infuser toutes nos parures de courgettes et de pommes pour faire un petit consommé de pommes. Sophie nous a trié avec quelques herbes fraîches. Donc ce qu'on a trouvé, on a mis du cerfeuil, de l'aneth. Voilà. Je vais les mixer très rapidement et les filtrer aussitôt. Là, on les mixe dans le bouillon. Blender, okay. Dans le bouillon qui est encore tiède. Alors j'ai mis volontairement, j'ai mis dans le consommé un petit peu de vinaigre de safran, histoire d'amener un petit peu d'acidité. J'ai mis aussi du jus de citron pour limiter l'oxydation des herbes. Et là, on a déjà quelque chose de très aromatique, qui sent la pomme, la courgette et les herbes fraîches. Ça sent super bon. Ça va être un petit consommé à boire assez sympa, je pense. Ça, on va le filtrer. C'est parfait, ça fait jus détox. C'est ça. C'est tendance. Ouais. Là, je pense que je vais un peu galérer à le couper parce que il est très si frais, on avait une petite heure pour qu'il soit bien frais, ça aurait été nickel. Mais bon, il faut savoir prendre des risques. Absolument. Puis j'allais vous dire, si ça peut vous rassurer, on va très très vite vous pardonner le fait qu'il ne soit pas absolument parfait. Nous avons. Il faut un couteau qui coupe bien. On va y aller tout doucement pour pas essayer de défoncer ce qu'on a fait. Et l'idée, effectivement, est de conserver le plastique pour découper de manière à... Vous avez vu comme ça se passe bien ? C'est superbe. Voilà. On va essayer de trouver où est-ce qu'on a mis... C'est magnifique, David. On va positionner ça sur notre boulgour. C'est sublime. Là, on va remettre un petit peu... de bœuf séché, peut-être une petite herbe. Des petites, Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie. Voilà, j'en étais sûr. Voilà comment préparer un repas de fête en 45 minutes. Avec un fond de frigo. Avec un fond de frigo. C'est mieux qu'un fond de frigo quand même, vous savez. Et alors là, on a le petit... Moi, je pense qu'on est bien là, comme ça. Ah oui, c'est très joli. Franchement, je pense. Là, on va utiliser. Alors, moi, j'aime beaucoup cette collection là chez Non Sans Raison. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Cobalt Magma. Je me trompe pas. Bravo. Vous allez pouvoir l'embaucher comme ambassadeur. Voilà. Donc là, on viendra verser le bouillon. Et l'idée, c'est peut-être, comme disait Émile, peut-être commencer la dégustation par
se verser un petit consommé dans un petit bol japonais, en fait. Hein. Un petit consommé aux herbes, histoire de se mettre en appétit. Voilà. Et derrière, on vient déguster ce petit cannelloni au bœuf séché, à la tome de brebis, boulgour, tomate, et courgettes du jardin ou du frigo. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Merci infiniment, messieurs, pour cette jolie démonstration de cuisine. Merci Émile Cotte, Bacab à Boulogne-Billancourt. Et merci David Boyer.